Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. En cette période de Noël, je vais vous lire le chapitre 11 du livre de Neville Goddard, Votre foi et votre fortune, écrit en 1941, intitulé Noël. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Chapitre 11, Noël. Voici, une vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 23. L'une des affirmations les plus controversées du Nouveau Testament concerne la conception virginale et la naissance de Jésus, une conception à laquelle l'homme n'a pas pris part. Il est rapporté qu'une vierge a conçu un fils sans l'intervention d'aucun homme, puis qu'elle a donné naissance secrètement et sans effort à cette conception. C'est sur cette fondation que repose tout le christianisme. Le monde chrétien est invité à croire à cette histoire car l'homme doit croire en l'incroyable pour exprimer pleinement la grandeur qu'il est. Scientifiquement, l'homme pourrait être enclin à rejeter la Bible dans son ensemble comme étant fausse, car sa raison ne lui permettrait pas de croire que la naissance virginale est psychologiquement possible. Cependant, la Bible est un message de l'âme et doit être interprétée psychologiquement si l'homme veut en découvrir la véritable symbolique. L'homme doit voir cette histoire comme un drame psychologique plutôt que comme l'affirmation d'un fait historique. En agissant ainsi, il découvrira que la Bible est fondée sur une loi qui, si elle est adaptée à lui-même, produira une expression manifeste dépassant ses rêves les plus audacieux de réalisation. Pour appliquer cette loi d'auto-expression, l'homme doit être instruit dans la croyance et discipliné à se tenir sur le socle selon lequel tout est possible à Dieu. Les dates dramatiques marquantes du Nouveau Testament, à savoir la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, ont été synchronisées et fixées pour coïncider avec certains phénomènes astronomiques. Les mystiques qui ont consigné cette histoire ont observé qu'à certaines saisons de l'année, des changements bénéfiques sur la Terre coïncidaient avec des changements astronomiques dans le ciel. En rédigeant ce drame psychologique, ils ont personnifié l'histoire de l'âme comme la biographie de l'homme. En utilisant ces changements cosmiques, ils ont marqué la naissance et la résurrection de Jésus pour transmettre que les mêmes changements bénéfiques ont lieu psychologiquement dans la conscience de l'homme lorsqu'il suit la loi. Même pour ceux qui n'arrivent pas à la comprendre, l'histoire de Noël est l'une des plus belles jamais racontées. Lorsqu'elle est exposée à la lumière de sa symbolique mystique, elle se révèle comme la véritable naissance de chaque manifestation du monde. Cette naissance virginale est rapportée comme ayant lieu le 25 décembre, ou, comme certaines sociétés secrètes le célèbrent, la veille de Noël, à minuit, le 24 décembre. Les mystiques ont fixé cette date pour commémorer la naissance de Jésus parce qu'elle correspondait aux grands bienfaits terrestres que représente ce changement astronomique. Les observations astronomiques qui ont inspiré les auteurs de ce drame à utiliser ces dates ont toutes été faites dans l'hémisphère nord. Ainsi, d'un point de vue astronomique, l'inverse serait vrai si elles étaient observées depuis les latitudes méridionales. Cependant, cette histoire a été consignée dans le Nord et repose donc sur des observations septentrionales. L'homme découvrit très tôt que le soleil joue un rôle extrêmement important dans sa vie, que sans le soleil, la vie physique telle qu'il la connaissait ne pourrait exister. Ainsi, ces dates les plus importantes dans l'histoire de la vie de Jésus sont basées sur la position du soleil telle qu'elle est vue depuis la Terre dans les latitudes nordiques. Après que le soleil ait atteint son point le plus haut dans le ciel au mois de juin, il descend graduellement vers le sud, emportant avec lui la vie du monde végétal, si bien qu'en décembre, presque toute la nature est réduite au silence. Si le soleil continuait à descendre vers le sud, toute la nature se figerait jusqu'à la mort. Cependant, le 25 décembre, le soleil commence son grand déplacement vers le nord, apportant avec lui la promesse du salut et d'une nouvelle vie pour le monde. Chaque jour,
Lorsque le soleil s'élève au plus haut dans le ciel, l'homme gagne confiance en son salut contre la mort par le froid et la faim, car il sait qu'à mesure qu'il se déplace vers le nord et traverse l'équateur, toute la nature renaîtra, ressuscitant de son long sommeil hivernal. Notre journée est mesurée de minuit à minuit, et puisque le jour visible commence à l'est et se termine à l'ouest, les anciens disaient que le jour naissait de la constellation qui occupait l'horizon oriental, l'est, à minuit. La veille de Noël, ou à minuit le 24 décembre, la constellation de la Vierge se lève à l'horizon oriental. Ainsi, il est écrit que ce Fils et Sauveur du monde est né d'une Vierge. Il est également écrit que cette mère vierge voyageait en pleine nuit, qu'elle s'arrêta dans une auberge et se vit offrir la seule pièce disponible parmi les animaux. Et là, dans une crèche, où les animaux mangeaient, les bergers trouvèrent l'enfant saint. Les animaux avec lesquels la Sainte Vierge était logée sont les animaux sacrés du zodiaque. Là, dans ce cercle en mouvement constant des animaux astronomiques, se trouve la Sainte Mère, la Vierge, et vous pouvez la voir chaque minuit du 24 décembre, debout à l'horizon oriental, lorsque le soleil et sauveur du monde commence son voyage vers le nord. Psychologiquement, cette naissance a lieu en l'homme, le jour où il découvre que sa conscience est le soleil et le sauveur de son monde. Lorsque l'homme comprend le sens de cette affirmation mystique « Je suis la lumière du monde », dite dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, et dans Jean, chapitre 8, verset 12, il réalise que son « Je suis », ou la conscience, est le soleil de sa vie, un soleil qui projette des images sur l'écran de l'espace. Ces images ressemblent à ce qu'il, en tant qu'homme, est conscient d'être. Par conséquent, les qualités et attributs qui semblent se déplacer sur l'écran de son monde sont en réalité des projections de cette lumière intérieure. Les innombrables espoirs et ambitions non réalisées de l'homme sont les graines enterrées dans la conscience, ou l'utérus virginal de l'homme. Elles y demeurent comme les graines dans la terre, maintenues dans le désert gelé de l'hiver, attendant que le soleil se déplace vers le nord ou que l'homme revienne à la connaissance de qui il est. Lorsqu'il revient, il se déplace vers le nord, en reconnaissant son véritable être en affirmant « Je suis la lumière du monde ». Lorsque l'homme découvre que sa conscience ou je suis est Dieu, le sauveur de son monde, il est alors comme le soleil dans son passage vers le nord. Tous les élans et ambitions cachées seront alors réchauffés et stimulés à la naissance par cette connaissance de son véritable être. Il déclarera qu'il est ce qu'il espérait jusqu'à présent devenir. Sans l'aide d'aucun homme, il se définira comme ce qu'il désire exprimer. Il découvrira que son « je suis » est la Vierge, concevant sans l'aide de l'homme que toutes les conceptions de lui-même, lorsqu'elles sont ressenties et fixées dans la conscience, s'incarneront facilement comme des réalités vivantes dans son monde. Un jour, l'homme réalisera que tout ce drame se déroule dans sa conscience, que sa conscience non conditionnée où je suis est la Vierge Marie désireuse d'exprimer, que grâce à cette loi d'auto-expression, il se définit comme ce qu'il désire exprimer et qu'il exprimera, sans aide ni coopération, ce qu'il a consciemment affirmé et défini de lui-même être. Il comprendra alors pourquoi Noël est fixé au 25 décembre, tandis que Pâques est une date mobile. Pourquoi tout le christianisme repose sur la conception virginale. Que sa conscience est le ventre de la Vierge ou l'épouse du Seigneur qui reçoit des impressions comme des auto-imprégnations et incarne ensuite ces impressions comme les expressions de sa vie.